Voilà. Donc, quand blanc connecte avec P6, le prochain coup noir, c'est quasiment obligé de couper avec Q5. Ça, c'est obligatoire. Ma question, c'est quand noir coupe, et blanc, il va aussi descendre avec P4. Là, il y a deux choix pour noir. On bloque en P3 ou connecter simplement. Et lequel est mieux pour noir? Et la séquence finale, c'est bon pour blanc ou c'est bon pour noir? Bloquer en P, c'est moche, d'accord? Ah, ça sent mauvais aussi. Alors, à ton avis, c'est mauvais pour noir alors dans ce cas? Tu penses? D'accord. Bien sûr, si on peut bloquer avec le A, ce sera meilleur. Mais le problème, c'est que noir risque de mourir immédiatement à cause de pousser, Atari, et puis descend. Là, c'est facile. Hein? Blanc, il peut soit bloquer avec S5 qui tue le pied noir ou le coupe. Ça va fonctionner pour noir. Là. Ça, c'est un peu catastrophe. OK? Donc, noir, il ne peut pas jouer le coup comme P3. En même temps, alors là, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau problème 4GS là. Ça coupe de nouveau. Ah, c'est bon, c'est revenu. Est-ce que le son, c'est correct maintenant? Je viens de recouper le son et remettre le son. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas, oui, c'est une mini coupure. Hein. C'est pour ça que j'ai remis le son. C'est pour... voilà. OK. Donc, du coup, noir, il ne peut que connecter avec Q4. Oh là là, encore. C'est mieux maintenant? Le son, c'est mieux maintenant? Je crois qu'il y a encore une mini coupure. Alors là, je remis le son. Tu as raison, enfin, c'est pour ça je remis le son ici. Voilà. OK. C'est vrai, hein, quand noir connecte, on a l'impression que quand blanc descend, la forme de noir, c'est un petit peu catastrophe. Mais en même temps, regardez bien la position. Est-ce que c'est vraiment catastrophe pour noir? C'est vrai que blanc, il a déchiré le noir en bas. Mais noir, il a également déchiré le blanc. Et maintenant, quand noir fait année comme P8, alors là, noir sort. Localement, ça fait déjà beaucoup de points pour noir dans le coin. Les deux côtés de blanc sont pas vivants. Attention, les blancs sont pas de l'influence. Hein. Les blancs sont des groupes faibles prêts à être attaqués. Voyez, le premier impression à quand blanc poussé comme P4, c'est catastrophe. Mais en fait, pas du tout. Noir, il suffit de connecter. Hein. Parce que noir, il a déjà gagné beaucoup de cash dans le coin. C'est comme un coin avec des coups 4 lignes. Ça fait des points. Les deux côtés de blanc sont fait attaquer et la pierre noire. En bas avec K4, bien placé. Le bon coup de Fuziki Kobayashi. Non, ces séquences, c'est pas jouable pour blanc. C'est beaucoup trop dangereux pour les deux côtés. Noir n'a pas besoin de tuer le blanc. Tant que noir attaque le blanc, c'est mal pour blanc. Ok? Bon. De toute façon, chacun, il y a une pierre qui sont bien collées sur le mur. Hein. À mon avis, la pierre noire en C, c'est bien plus utile que la pierre blanche en P. Donc, ça va pour noir. Ok. Donc, quand noir avançait avec Q6, si blanc connecte, noir pousse. Quand blanc pousse, noir n'a pas besoin de répondre à A, il suffit de connecter. Et c'est pas bon pour blanc. Peut-être. Blanc, il sera plus malin, il dit, alors là, quand tu avances avec Q6, je vais pousser d'abord en P4. Maintenant, quand même, tu ne pourras pas jouer coupé quand même. Donc tu ne peux que répondre comme P3, et là, je connecte. Est-ce que c'est pas plus malin de jouer comme ça pour blanc?
Ah, tu coupes en P6. Ben, on va voir, hein. Si tu coupes en P6, et là, je t'échire. Et tu pourras prendre à l'extérieur. Mais le coin, ce n'est pas petit non plus. Ne oublie pas, ton Fujiki Kobayashi semble en train de se fondre. Des pieds noirs comme P4, ce n'est pas une pierre bien placée. À l'extérieur, tu peux toujours attaquer les pieds planches comme Q9, mais tu ne seras pas santé. Hein. Ok? Attention, quand plan pousse, noir n'a pas besoin de couper à l'extérieur. Ripou en P3, ça suffit. Hein? Parce que quand plan connecte avec P6, localement, c'est une très mauvaise forme pour blanc. Ah oui, bien joué, Robin. Noir, il serait tout content de faire le petit Kosumi en R4. Parce qu'après le Kosumi noir en R4, blanc, il est obligé de connecter, ou presque. Une fois il connecte, on voyait bien que l'échange de blanc avec le A poussé A et P, comment c'est joli. Ça renforce énormément le noir. Et que le noir, de l'autre côté, il a toujours la connexion possible. De toute façon, l'angle vie de blanc, c'est joli. Hein? Et ensuite, noir, il peut choisir deux versions. D'abord, année, par exemple. Bon, c'est pas très grave, laissez blanc tuer deux pierres, parce que c'est pas deux pierres, tu coupes, donc il n'y a pas tant de points, et que noir il est santé, il a déjà profité pas mal territoire. Si ces séquences que vous ne trouvez pas que c'est intéressant, on peut également le sortir immédiatement avec R8. Ça peut jouer aussi. C'est vrai que blanc, il pourra se renforcer avec Q8. Hein. Avec ça, ça menace les deux pierres. Mais attention, les deux pieds noirs, je vous répète, ce ne sont pas des pierres du coupe. Donc, on s'en fout. Avec la connexion en S5 qui est toujours disponible, blanc, il n'y a pas tellement d'intérêt. Voyez? Donc, on peut imaginer une séquence normale, un blanc pousse, et puis un Keima, noir défend. De toute façon, j'ai l'impression que noir, il a profité des deux côtés, et l'influence de blanc ne sert pas grand-chose. Noir, il a bien fait des points. Alors, c'est pour cette raison, quand blanc fait le contact en P7, noir, il suffit d'avancer. Soit blanc il connecte, noir déchire, c'est meilleur pour noir. Soit si blanc il pousse d'abord et noir répond, alors là, avec le Cosmi, la forme devient un peu insupportable. C'est meilleur pour noir aussi. Bon, de toute façon, quand noir fait Dobby avec S7, blanc ne peut pas fermer avec P7. Vous avez peut-être une question. Alors, si blanc ne peut pas fermer avec P7, mais ce Dobby comme Joseki, c'est génial pour noir. Alors, pourquoi dans de Joseki standard, on ne propose pas très souvent S7? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, s'il n'y a pas le pierre comme K4 comme Kobayashi, hein, alors là, rien que ces séquences, c'est moins évident. Parce que imaginons s'il n'y a pas le pied noir en pas, alors là, c'est pas clair du tout, là, le niveau de combat. C'est beaucoup moins sûr pour noir. Déjà, c'est le premier truc. Et que deuxièmement, s'il n'y a pas le pied noir en pas, blanc il y a une séquence assez méchante contre noir. C'est que blanc, il peut pousser avec O5. Noir, obligé de reculer quand même. Et que blanc, il pousse encore avec M5. À cause d'Anne à la tête de pierre, noir, il est obligé d'avancer encore. Et ensuite, blanc, il fait Kikashi. Et puis, Kosu. C'est très sauvage. Hein. C'est que blanc, avec un certain pouce, il tue le noir. De façon assez crue, on peut dire. Localement, noir, il y a encore des Tetsuji. C'est assez
compliqué, mais ça peut comprendre facilement quand même. C'est que noir Tesuji, c'est le R4. Voilà. Ce coup R4, ça menace de connexion avec S5 et que ça menace également le coupe en Q5. Blanc a une solution contre les deux. Donc, c'est le Q4. Bien joué. Donc, Q4, ça coupe le noir. Noir fait Atari et blanc connecte. Donc, du coup, noir ne peut pas. Ah non, c'est pas P4, pardon, c'est Q4, c'est mieux. Donc, du coup, noir ne peut pas se connecter. Mais par contre, noir, il y a encore des outils. C'est tout blané. Joli coup. C'est S5. Pourquoi S5? Je vais vous montrer tout de suite. Blanc fait Atari. Noir connecte. Blanc fait Atari. L'avantage de tout blané, déjà le coin c'est protégé. Et en plus, noir, il y a un synthé supplémentaire. C'est le T7. Vous pensez peut-être que ce synthé n'est pas vraiment méchant. Mais, quand noir pousse, c'est plein bloc. Noir, il peut jouer R10 pour sortir. Mais il n'y a pas de R12, hein. R10, ça sort les noirs immédiatement et que blanc ne peut pas couper le noir. Parce que si blanc il descend comme S8, noir il descend synthé, parce que ça menace de descendre comme T5, hein. Ok, tu prends, et là joue dedans. Atari et ferme dur. Alors là, ça c'est facile de comprendre comme séquence là. Blanc il est mort immédiatement. Donc du coup, quand noir fait le coup comme R10, grâce à la synthé comme T7, blanc ne peut pas couper avec S8. Il ne peut pas. Si blanc fait l'angle vide, pour essayer d'empêter le noir, comme T100 c'est synthé, il peut même descendre avec S10 pour se connecter. Il a connecté et en plus, il a sorti facilement. À l'extérieur, il reste encore du coupe. Et que tous les blancs sont pas vraiment vivants, tous les blancs. Bien sûr, ça serait génial pour nous comme séquence. Mais, quand noir pousse, blanc, il n'a pas obligé de faire année. Blanc, il peut reculer. Il recule, hein. Alors tu peux pousser encore. Là, il fait année. Maintenant, avec la même séquence, ça change beaucoup de choses. Parce que maintenant, tu n'as plus l'Atari synthé comme P9. C'est très compliqué. Mais noir, il y a peu de chances de gagner le combat. Ça peut aller très loin la séquence, hein, mais finalement, noir, il va mourir. Parce qu'il n'y a pas assez libéré. Alors si noir coupe, blanc fait Atari d'abord. Hein, pour éviter l'histoire de Chicho. Mais bon, de toute façon, les noirs en bas, il n'y aura pas assez libéré. Donc, c'est foutu. Donc, le recul de blanc, c'est super méchant. Donc, à cause de ce coup, le Tesuji noir ne fonctionne pas, finalement. C'est aussi pour cette raison, le Topi comme S7, on ne joue pas très souvent. Bah, dans l'autre cas, on ne joue pas souvent. Mais, avec le Fuseki Kobayashi, oui, on peut le faire. La raison est tout simple. Quand on fait Tobi, la séquence qu'on a montrée, c'est plan pouce, hein, noir recule. Quand plan pouce, attention, on n'a plus besoin de reculer. Parce qu'on a une pierre avec P4. On peut jouer d'abord le Kosumi. Ça menace la connexion. Alors si jamais plan descend, et on sort l'autre côté. Si jamais plan il a osé de faire année, mais là on coupe, hein. Le coin noir ne risque pas de mourir immédiatement, mais les blancs sont vraiment en danger. Bien sûr, sans le pied noir comme celui de K4,
Le compas, c'est pas évident du tout. Mais avec le K4, ça devient évident. Blanc, très risqué comme séquence. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, ce qui arrive, c'est que blanc, il ne peut plus pousser, parce que le pousser, ce n'est pas synthé du tout. L'idée, c'est que blanc poussé, c'est pas synthé dans ce cas. Alors, si blanc poussé n'est pas synthé, si on fait la séquence classique, comme je vous ai montré tout à l'heure, faire ça immédiatement, alors là, on joue la même chose, hein, avec le même, exactement le même. Sauf que maintenant qu'on noir pousse, c'est clair, blanc, il ne peut plus reculer, parce qu'en bas, ça va couper là. Donc, il ne peut obligé de faire année pour fermer. Alors là, c'est la séquence qu'on a montré tout à l'heure. Avec ça, noir, il a bien sorti. Est-ce que c'est bon pour tout le monde comme séquence? Ok. Donc, ça a l'air compliqué, hein, mais il suffit de connaître un peu la séquence de Kosumi ici, en fait. Le Toby, ton G4 marche moins bien. En fait, si on est allé un peu plus loin, si on change un petit peu la position noire avec le G4, il peut marcher un peu moins bien, mais le principe, ça reste le même. Hein. Si plan fait la même chose, toujours. Hein. Si plan fait un nez, tu coupes. C'est vrai que c'est peut-être moins méchant, mais l'idée c'est le même. Hein. Une fois noir coupé, tous les pieds noirs sont bien placés. Alors là, peut-être noir blanc, il ne peut que jouer le coup comme avance. C'est vrai que le pied noir c'est un petit peu loin, mais tu fais un keima, ça va aussi. L'importance, c'est tous les blancs de l'extérieur sont mal. Et que noir, tu fais des points quand même en pas. Ok? Et ça va pas pour blanc quand même, la séquence. C'est quand même meilleur pour noir. Ok? Bon. Alors là, on était un peu rapide hein, pour parler le coup comme Q9. Le Toby noir avec S7, c'est vraiment méchant. Donc, à l'occasion, on peut essayer de pratiquer avec. Hein. Pas de problème. Et à la prochaine, Robin. Ok. Je vous avais dit, hein, à l'époque, pour le Fuseki Kobayashi, on va pas seulement parler de séquences classiques, on va également parler quelque chose de plus à propos de ça. Par exemple, quand noir approche comme F3, si plan fait le contre, si plan il s'approche également chez noir, comment faire? Ou même, on va parler, si jamais plan pince avec H3, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'ici, il y a aussi une séquence assez importante à montrer. Déjà, hein, bien sûr, si plan pince, noir, on peut choisir la Sansan. C'est pas mauvais, quoi. À l'époque, hein, il y a même des parties jouées comme ça. Noir fait tout de suite Shimari. Blanc fait l'extension 2. Et puis noir fait Sansan. Il y a beaucoup de parties à l'époque comme ça. Hein. La partie de Li Chanro contre Choroyun ou l'autre chinois, quoi. Il y en a beaucoup. C'est comme ça. Mais ça, c'est vraiment la création de Li Chanro. Li Chanro, quand il est blanc, il est très content d'avoir la position comme ça en bas. Il est très content. Mais bon, je ne peux pas dire que c'est mauvais pour blanc. Je ne peux pas dire. Mais en même temps, il y a beaucoup de, comme lui, il est blanc, il gagne tout le temps. Hein. Donc du coup, on commence à se poser des questions. Est-ce que c'est bien joué comme ça? C'est pour cette raison, quand blanc pincé avec H3, il y a beaucoup de joueurs noirs, ils changent d'habilité, ils ne jouent pas comme ça. Ils jouent Toby directement. Ça veut dire, il va jouer l'autre séquence. Tout d'abord, attention, la réponse de blanc en Toby ou en Keima, ça donne une énorme différence. Hein. Ce n'est pas pareil du tout. Ça change beaucoup de choses. Parce que Toby, ça aiderait beaucoup pour l'extérieur, mais il y aura un problème fondamental avec C8. Le Keima, ça protège bien le coin, mais pour l'extérieur. Le compas,
c'est moins efficace. Hein. Ok? Mais par contre, je vous conseille quand même de jouer plus souvent le C16. Parce que c'est plus facile à gérer quand même avec C16. Parce que le Toby, il y aura un autre problème. Je vais vous montrer tout de suite. Imaginons que plan fait Toby. Noir écrase avec G4. Une petite révision à propos de ce Joseki. Ce Joseki, est-ce que vous le connaissez tous? Est-ce que tout le monde connaît ce Joseki? Tout le monde? Avec la séquence que noir écrase le blanc, etc. D'accord? D'accord. Mais par contre, il faut connaître une chose importante à propos de ce Joseki, c'est que ce Joseki, noir ne peut pas le faire quand le Shisho est favorable pour blanc. Ça, vous le connaissez peut-être moins. En fait, la séquence n'est pas si compliquée que ça. Hein. Imaginons que blanc il joue le coup comme Q14 pour la prise de Shisho. Ok? Noir répond avec le Toby dans ce cas. Et là, blanc il peut monter et couper avec G5. Si le Shisho est favorable pour blanc, c'est pas bon pour noir. Mais par contre, où est-il ce Shisho? Alain, est-ce que tu te rappelles la séquence Shisho ou pas du tout? Parce que c'est pas évident, on se rappelle la séquence Shisho ici. Vincent, tu te rappelles? Parce qu'Alain, je suis qu'il a pris aussi. Hein. C'est pour ça que je t'ai pas demandé tout de suite, Vincent. Bah bien sûr, si tu te rappelles, tu pourras montrer aussi, Vincent. Alors, la séquence de Shisho, le premier coup de noir, où est-il? H7, non. J3, ah non, c'est pas ça. Enfin, ça peut imaginer comme J3 comme séquence Shisho, hein, mais la vraie séquence Shisho, c'est ça, hein, Atari, et puis monter ici. Hein. C'est ça la vraie séquence Shisho. En fait, parce que là, plan fait Atari, noir descend, plan fait Atari, noir descend, plan bloque, noir tourne, plan fait année, et ensuite, c'est facile, c'est Atari, Atari, Atari et Shisho. C'est ça le vrai séquence Shisho. Mais bien, évidemment, là, le Shisho est favorable pour blanc. Là. Ok? Donc ça ne marchera pas pour noir. Bien sûr, le coup comme J3, hein, c'est la nature. Hein. On a toujours envie de penser J3 en premier. C'est normal. Mais bien sûr, si vous avez le Shisho favorable, c'est mieux jouer l'autre. Hein. Là, c'est fatal pour blanc. Et en même temps, c'est vrai que si blanc pensait pousser couper, souvent, c'est parce que blanc il a le Shisho favorable. Donc, en fait, pourquoi je dis cette séquence est simple? C'est vrai, hein, ça fait beaucoup de coups, tu as raison Vincent. Mais la seule différence, c'est que pendant ces séquences, c'est tout le temps d'Atari. Parce que c'est, tu vois, Atari, bloc, il n'y a que du coup forçant. Il n'y a pas de coup un peu bizarre ou choses comme ça, chercher longtemps. En gros, je pense qu'à partir de à ce moment-là, si vous le cherchez vous-même, vous le trouverez. Hein. Je n'ai même pas vous montrer tous les coups, vous le trouverez le Shisho tout seul. C'est pour ça que je parlais un peu simple. Bon, j'exagère un peu peut-être. Voilà. Bon, bref, on revient dans la séquence. Le coup de J3. Le coup de J3, il y a des séquences assez compliquées. À l'époque, blanc, il joue année, noir coupe. C'est hyper compliqué comme séquence. Hein. Je vais pas montrer ça parce que ça sert à rien. Ces séquences compliquées, on ne joue plus. Hein. Noir. Blanc, c'est simple, pardon. Quand noir bloque, blanc, il suffit de jouer Atari, simplement. Là, quand même, il n'y a pas de choix, là. Noir, il sort. Et blanc, connecte. C'est très simple.
Une fois blanc joue comme ça, on voyait bien la coupe hein, avec le A. Ça, c'est insupportable. Donc, noir ferme et blanc déchire. Noir, tu fais année et blanc protège. De toute façon, noir ne peut pas couper le blanc. Et blanc, il a bien défendu le coin. Et regardez, la pierre blanche A, noir n'a toujours pas de moyen de le capturer. C'est le chichot aussi. Ce qui est bien pour blanc, c'est qu'il a déjà eu le coin et à l'extérieur, il fait toujours couper le noir. Toujours. E3, la belle forme, la colle du tigre. Ça défend bien le coin. Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce que son c'est mieux maintenant? Ça revenu normal ou toujours bizarre? Désolé, hein, il y a une petite coupure de son. Bon, jusqu'à maintenant c'est mieux là. Ok, donc la séquence ici, c'est meilleur pour blanc. Ok? Donc, il faut bien savoir, dès que vous avez le chichot favorable, il faut couper absolument, et c'est la séquence meilleure pour celui qui coupe. Dans une partie professionnelle japonaise, hein, qui est très connue, c'est quand blanc fait le coup comme Q4, Q14, hein, c'est vraiment comme ça. Ok? Au lieu de défendre le chichot, noir il fait le coup comme P13. Hein. C'est pas une blague, hein, il a vraiment joué comme ça. C'est pour contre le chichot. Quand blanc monte, et là il fait le coup comme Toby, je crois, et blanc fait année, et là il descend. C'est une partie réelle, hein, c'est pas une partie inventée. L'idée de montrer ça, c'est juste pour vous dire comment c'est important ce chichot. Ok? Voilà, c'est juste que pour avoir la santé, hein, il protège le coin également haut. C'est pour ça. Bon, bref. On revient dans le côté G4. Alors, imaginons qu'on ne parle pas de chichot. Ok? Alors là, blanc, il pousse. Imaginons que blanc, il fait pas chichot, il pousse. Et puis, il tourne. Et puis, il pousse. Et puis, il tobie. Tout d'abord, une petite précision. L'ordre de coup, on pousse d'abord vers le haut ou on pousse d'abord vers le bas, il n'y a aucune importance. Ok? Peu importe l'ordre, ça ne change rien. C'est pareil. Et ici, il n'y a pas de secret de l'ordre, il n'y en a pas. Ok. En fait, si l'autre côté, la pierre blanche, ce n'est pas avec Toby, si c'est avec le Keima, en général, le seul coup possible de noir, c'est le Keima en N5. Mais par contre, si l'autre côté, blanc, c'est avec Toby, ça change tout. Parce que c'est avec Toby, dans ce cas, noir, il pourra lancer une autre attaque. Immédiatement avec C8. Je remets le son. Est-ce que maintenant le son, ça va? Je remets le son. Est-ce que le son, c'est OK maintenant? Très bien. Le C8, c'est un coup très méchant contre blanc. Parce que comme un côté, il y a de belles forces, Keima blanc égale Keima noir. Je n'ai pas compris. C'est peut-être mon côté faute, j'ai prononcé mal peut-être. J'ai fait une fausse prononciation. Désolé. En tout cas, avec l'attaque noire comme C8. Ah, ok, pardon. Qu'est-ce qu'on peut jouer avec le blanc? C'est ça le souci. À votre avis, localement, la bonne forme de blanc, c'est où? Quelle est la bonne forme localement pour jouer, pour sortir?
E7. C'est la forme normale, hein, jouer E7. Ok? Pardon, excusez-moi, excusez-moi. Alors là, désolé, j'ai eu une petite faute. En fait, j'ai parlé un peu trop tôt, le coup comme C8. Là, j'étais un peu fatigué aujourd'hui à cause de rhume, désolé. Avant de jouer le C8, hein, il y a une autre séquence, il faut d'abord parler. C'est que Noir, il ne joue pas tout de suite le C8. Parce qu'il faut finir la séquence en pas. Désolé. C'est ma faute. J'ai parlé un peu trop rapide. Alors, on commence d'abord par Keima en N5. Là, il faut commencer tout de suite d'abord ce coup-là, en fait. En fait, une chose qui est très importante, c'est que peut-être, je ne sais pas est-ce que vous connaissez ou pas, cette position. Ça, c'est du très vieux Fuseki de Tublaoshi, hein, Nihonsei. Ça, c'est vraiment une version très ancienne. Hein. À l'époque, on dit avec cette version, quand blanc noir fait des keima comme A, blanc, ici, c'est obligatoire. Et ensuite, noir connecte, et que là, blanc fait Tobi. Ça, c'est très vieux comme séquence, hein, très vieux. Mais par contre, vous voyez bien, ici, le noir, c'est en Oshi, et que l'autre, c'est en Komku. Alors, dans la séquence qu'on est en train de montrer, la pierre noire blanche en pas, c'est un Komku. Dans du coup, le Komku, c'est comme mieux que le Oshi. Surtout avec un autre problème, c'est que si blanc fait le coup comme R10, hein, alors noir, il pourra pousser, et puis connexion, et puis Tobi. Le problème, c'est que le blanc en pas, ce n'est pas tout à fait correct encore. Hein. Il y a un autre problème, c'est la faiblesse en N2. Vous voyez bien que noir, il peut attaquer encore immédiatement avec le A. Alors, si blanc joue le coup comme N3, attention, N3, c'est même pas synthé, parce que ça menace beaucoup moins bien le coin. Ça menace beaucoup moins bien. Donc, noir, il pourra fermer le blanc facilement avec un Kusumi, par exemple. Tu as raison, c'est plus solide, mais on dirait que souvent la forme, c'est un peu mou. Et surtout maintenant, on peut envisager l'attaque comme C8. Parce que là, ça change tout. Maintenant, avec l'attaque, comme un côté, noir, il n'y a plus de faiblesse avec là, l'attaque comme C8, c'est plus méchant. Maintenant, le prochain coup de blanc, c'est quasiment obligatoire. Hein. C'est le Kusumi quand même. Et puis noir, un Keima comme T10. Pour blanc, il y a plusieurs soucis en fait. Déjà, le coin, c'est ouvert de deux côtés. Le côté à gauche, hein, ça ouvert le côté A et le côté P. Et en plus, blanc, il faut faire attention pour ne pas trop abîmer en pas non plus. Parce qu'en pas, si jamais noir est quelque chose comme pierre en C, ça peut déranger le vide blanc en pas aussi. Et qu'en toute façon, blanc n'a pas envie de courir vers le centre, parce que là, courir, il n'y a pas de sens. Parce qu'il n'y a pas vraiment de point, il n'y a pas vraiment de potentiel. Le sortir, pas vraiment intéressant. Localement, blanc, il y a quand même une séquence assez, comment dire, facile pour fermer les deux côtés. Attention, blanc, il y a comme un moyen pour essayer de fermer le A et le P en même temps. Ce n'est pas possible. Il y a un Tetsuji avec, en fait. Le Tetsuji de blanc, c'est pas facile de trouver, hein, parce que c'est un coup un peu bizarre comme forme, mais assez efficace.
C5. Non, C5, ça protège pas. P5 non plus, hein, parce que là, noir fait Keima, tu ne défends pas, là. C5 non plus. De toute façon, tu ne pourras pas. Bah, ça marche pas non plus parce que tu fais le Sansan. Alors là, noir il sera content de faire Keima. Tu n'as plus rien. Tu ne risques pas de mourir, mais 2 yeux, ce n'est pas l'objectif non plus. Alors, le bon coup de blanc. Alors, le bon coup de blanc, c'est T8. Non, pas F2, non. Le bon coup, c'est P8. Ça, c'est un coup très malin. Pourquoi D8? D'abord, quand on fait le D8, le coup de noir le plus naturel, à mon avis, c'est ça. Si noir avance, et là, blanc bloque. Comme il reste encore de faiblesse, comme D9. Alors là, noir protège. C'est facile, non? C'est super malin. Mais bien sûr, à mon avis, noir ne jouera pas comme ça. C'est un peu entrer dans le détail, hein. C'est un peu entrer dans le piège de blanc, là. Par contre, si noir recule, le problème de recul, c'est que blanc, il va jouer le coup comme C7. Vous ne trouvez pas la forme de noir, il est un peu moche, là? Parce que ça fait quand même la gueule du tigre. C'est pas une très jolie forme de la part de noir. Surtout le Kosumi avec T10, ça sent bizarre comme position. C'est pas une jolie forme hein, pour noir de toute façon. Alors, localement, comme on fait le coup avec T8, le coup le noir le plus sévère contre blanc, c'est T9. Recul, c'est beaucoup trop mou. Voilà, il faut que je donne T9. Parce que maintenant, quand tu fais le coup comme C7, noir, il pourra faire Atari. Noir, il cherche le coup. Au début de partie, en général, on n'a pas vraiment de menace. C'est pour ça, le coup, c'est quelque chose pas trop inquiétant pour noir. Et en même temps, pour blanc, c'est pas question de se connecter comme T7, parce que là, c'est trop moche comme forme. Et que tous les blancs risquent d'être enfermés. Même il vit dans le coin, ça sera pas génial, de toute façon. Alors donc, non, pas comme ça. Mais comment faire pour blanc? Il n'y a pas de menace. On ne pourra pas connecter le co. Ça semble un peu coincé pour blanc comme solution. Mais en fait, ici pour blanc, il n'a pas obligé de gagner le co. Mais par contre, il faut certains échanges que noir, il est obligé de gagner. Parce que la connexion, une fois noir prend dans les pierres, et blanc, il y a un Tetsuji ici, c'est jouer tout de suite, tout blané avec P8. C'est un coup assez bizarre, je suis d'accord. Mais l'avantage de jouer année comme P8, c'est que maintenant, noir, il ne peut plus lancer le coup. Et que noir, il est obligé de connecter. Parce que s'il lance le coup, blanc, il suffit de prendre, il n'y aura pas de menace pour noir. Attention, même le pousser, ce ne sera pas une menace, hein, parce que la capture, c'est beaucoup trop gros. Hein. C'est 2 penalties consécutives. Hein. Et en plus, il peut encore profiter d'Ajiampa. Là, c'est trop cher pour noir. Il ne pourra pas supporter. C'est beaucoup trop cher. Donc, quand blanc fait année comme P6,
Ce que noir il peut faire, c'est seulement connecter. Et ensuite, blanc il connecte avec E6. Je suis d'accord, ça a l'air grand, mais le plan il n'est pas petit non plus. En plus, il reste un code AG, le côté comme R5. En haut, un coup comme E12, ce n'est pas petit non plus comme port. C'est très gros aussi. Et surtout que plan il est hyper puissant comme fort. Hyper. Bon, bref. En tout cas, quand blanc joue là, année, noir ne peut que jouer connecté. Et blanc connecte de nouveau comme E6. Avec la forme, noir, il ne peut pas supporter que blanc avance en A. Ok, donc du coup, noir fait Atari pour capturer les pieds blanches, et puis blanc te. Voilà, avec la séquence, blanc, il a quand même réussi de protéger les deux côtés. Mais, il a payé aussi. Parce que le côté noir à gauche, ça devient super fort. Et il reste encore une coupe possible avec le A. Ouais, noir, il est santé, bien sûr. Donc, même blanc, il a bien défendre la locale. Est-ce que c'est meilleur pour blanc? Enfin, pas évident. Aujourd'hui, beaucoup de joueurs qui pensent que c'est pas mal pour noir parce que c'est très solide. Ce qui est assez étrange, enfin, assez, on peut dire, assez souvent aujourd'hui, c'est que quand noir fait le toby ici, on a l'impression que la séquence, c'est meilleur pour noir. Surtout avec Solozeki. Je connais même des parties pro, ils choisissent des séquences tout simples avec ça. Je connais même. Si blanc fait l'extension, il va pousser, et puis, tout de suite, Nobi comme P3. Parce qu'il trouve que la forme de blanc en pas, ce n'est pas agréable. Finalement, ça fait beaucoup de pierres et qui n'a pas beaucoup de points. Et il va vivre, mais ça va même peut-être abîmer le coin de blanc en pas. Avec noir, l'influence, c'est quand même très joli comme l'influence. C'est très beau. C'est pour cette raison, avec Kobayashi, blanc, noir, pardon, le noir, on ne s'inquiète pas trop la pince de blanc comme H3. Parce que le Toby, et puis Keima, c'est pas mal. Mais bien sûr, l'autre pince, on peut jouer ça tout de suite. Avec ça comme séquence, la pince de blanc, il n'est pas idéal. Parce qu'il reste beaucoup d'agi localement. Alors là, pour ce soir, je pense qu'on va s'arrêter ici parce que la condition d'Internet, c'est vraiment pas agréable et ça coupe tout le temps. Enfin, si on continue, ça risque de couper encore. O3, O3. Là, ça que tu parles, Vincent? Ça, c'est un peu bizarre quand même, O3. Parce que là, si tu fais Toby, qu'est-ce que Plan a prévu de faire? Imaginons que Plan pince, tu pourras même jouer Sansan, avec une séquence comme ça. Ça change rien. Imagine comme ça. Il a besoin de revenir avec L3. Alors dans ce cas, il a fait, c'est comme il a fait un échange entre O3 contre R9. Bon là, j'espère que ça passe Internet. Alors là, ça m'inquiète. J'ai l'impression que l'Internet, ça coupe de nouveau.